Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Intelligent TV, sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Olivier Bloch, bonjour. Bonjour. Donc, qui est de chez Microsoft. Tout à fait. Présent sur le salon depuis déjà pas mal d'années. Hein. Voilà. On va parler, je vais vous laisser présenter une filiale de Microsoft qui a été créée il y a un peu plus d'un an, si je dis pas de bêtises. Exactement. Il y a un qui est an Open Technology. Voilà. Alors, qui porte un nom évocateur, Open Technology. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Voilà, Open Technology, donc créé il y a un peu plus d'un an et une paire de mois, qui a pour but de fabriquer des bridges entre les technologies Microsoft et non Microsoft. Donc on est une équipe, on n'est pas la seule équipe de Microsoft qui travaille avec le monde de l'open source, mais on est une équipe qui est en charge d'engager avec les communautés, de travailler avec les communautés, qu'elles soient des communautés de développeurs ou les comités de standards divers et variés, l'industrie. Et on va faire en sorte finalement que les technologies Microsoft fonctionnent bien, adoptent, hébergent, soient capables de travailler et d'interopérer avec des technologies non Microsoft. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les exemples, quelques illustrations qu'on peut donner de ce travail-là justement d'interopérabilité ? Alors, on a une équipe qui est principalement une équipe d'ingénieurs. On fait beaucoup de code source, on contribue à des projets open source. On travaille aussi avec les groupes produits Microsoft pour open sourcer des projets Microsoft. D'accord. Et on fait cela en fait sur toute la gamme des produits et services que Microsoft délivre avec sa nouvelle stratégie Device and Services. D'un point de vue device, je peux donner des exemples comme PhoneGap, qui est un framework de développement cross-platform. On a travaillé avec la communauté open source PhoneGap pour faire en sorte que PhoneGap supporte bien Windows Phone. D'accord. Permettre aux développeurs finalement de porter très facilement leurs applications PhoneGap, non seulement sur Android, iOS, mais aussi sur Windows Phone. D'accord. Leur ouvrant les horizons et plus de clients. On a travaillé avec l'équipe de jQuery. Je travaille énormément avec eux pour faire en sorte que l'environnement de développement jQuery, les outils jQuery fonctionnent bien dans l'environnement Windows. Du côté du cloud, on a fait des choses comme faire en sorte que Node.js fonctionne bien sur Windows Azure. Node.js qui est un moteur JavaScript côté serveur. Voilà, exactement. Donc Node.js sur Windows et Windows Azure, c'est nos équipes qui ont contribué le code à ce projet open source de façon complètement ouverte. WordPress, qui est supporté sur Windows Azure et sur les services Windows Azure Websites. Donc un développeur PHP WordPress peut très facilement créer son site web sur Azure, ne pas avoir à se soucier de la partie hébergement et autres. L'objectif, c'est toujours de faire en sorte que ces technos non Microsoft fonctionnent bien, que les développeurs soient à l'aise, qu'ils puissent utiliser les outils qu'ils connaissent bien. Alors, ça correspond à une stratégie de la part de Microsoft d'aller vers l'open source, c'est-à-dire que l'open source est devenu, entre guillemets, un acteur crédible. Qu'il faut prendre en compte. Plus que crédible, incontournable en fait, parce que je veux dire, on est dans un monde très hétérogène et alors que dans le passé, on était certainement une entreprise qui vendait de la licence pour un OS, entre autres. Aujourd'hui, on est vraiment dans un marché qui est nouveau, qui est changeant et ça répond à une demande du client aussi. Ça répond à une demande directe du client. Le client qui a des développeurs qui ont une certaine culture, une certaine expertise et qui ont besoin de déployer un existant sur des plateformes solides. Donc, et en plus de ça, des clients aussi qui veulent s'éloigner d'un métier qui n'est pas le leur. Typiquement, gérer des serveurs, c'est pas forcément le métier d'un éditeur web. C'est pas là où il y a le plus de plus-value. C'est pas là où il a la valeur ajoutée. En revanche, il a peut-être de la valeur ajoutée parce qu'il a une très forte expertise dans un framework open source, dans un outil CMS open source. Et il veut pas perdre ça. Donc il veut gagner, il veut pouvoir s'appuyer sur un fournisseur de services qui est robuste, qui va lui apporter ce dont il a besoin. Et il va vouloir continuer à utiliser ces technos open source. Donc c'est incontournable dans ce monde du device et service, c'est vraiment incontournable. Et ça fait un moment qu'on travaille avec la communauté open source, c'est peut-être assez confidentiel. Et l'accueil, comment ça se passe l'accueil justement tiens, il y a Microsoft qui vient contribuer à mon projet open source, comment se passe l'accueil en général ? Alors, la première réaction, c'est un petit peu de la surprise. Mais je pense qu'on travaille avec des gens qui sont très pragmatiques, très réalistes et qui voient dans nos plateformes beaucoup de choses qui sont très, très concrètes, très pratiques. Dans le support Microsoft pour ces plateformes, des choses qui sont très intéressantes pour leurs propres clients. Et finalement, qui sont aussi conscients qu'on est dans ce monde hétérogène où il faut savoir bosser avec tout le monde. Et vraiment, nous, on a cette réaction de ces développeurs et communautés open source qui est un petit peu de surprise. Et après, quand ils se rendent compte qu'on travaille vraiment dans un mode open
source, qu'on travaille avec des licences open source de type Apache, qu'on a même open sourcé des produits Microsoft, des technologies Microsoft comme Entity Framework ou SignalAir, qui sont des technologies du monde du cloud, qui sont aujourd'hui sur Coldplex ou même sur GitHub, avec des développeurs Microsoft qui contribuent du code, qui acceptent des contributions de la communauté et qui travaillent dans l'ouvert. En une paire d'heures, vous avez les réponses du développeur lead de ces projets open source, exactement comme ça se passe dans la communauté aujourd'hui. D'accord, donc on va dire la culture open source qui a été intégrée complètement. Tout à fait. À plein de niveaux, je dirais qu'il y a notre entité qui travaille beaucoup avec ces communautés. Après, dans les produits Microsoft, on voit l'outil Team Foundation Server, qui est cet outil d'intégration continue de Microsoft. On a un support pour l'intégration continue Git, qui est maintenant en parité. Donc on peut interopérer entre un monde TFS et un monde Git. Donc le développeur peut travailler sur un environnement local Git avec lequel il est complètement confortable, alors que son entreprise a déployé un environnement TFS Microsoft. L'intégration est transparente pour le développeur et pour l'entreprise. Donc c'est très, très intéressant comme structure. Très bien, écoutez, merci beaucoup Olivier pour cet éclairage sur la prise en compte justement de l'open source par Microsoft. Merci pour l'invitation. À bientôt. Au revoir. Merci bien, au revoir.